Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Nouvelle revue de presse sur cette petite chaîne secondaire. On va parler bien évidemment de ce qui fait l'actualité en ce moment. Le fameux projet de loi de finances 2026 avec l'article 23 qui est catastrophique pour toute l'industrie de la vape. Donc les amis, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne principale avec la vidéo qui a très bien fonctionné. Donc merci pour tous vos retours. Je vous invite à aller la voir, évidemment, je vous mettrai sûrement le lien en description. Donc on va reprendre un petit peu tout ça et on commence évidemment avec la pétition qui a été lancée par la FIVAP. Vaper n'est pas fumer, lettre à nos élus. Donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, comme vous pouvez le voir, on est à 117 000 signatures. Donc c'est vraiment énorme, c'est hyper impressionnant. Hop, 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 hop les amis, au moment où j'allais publier cette vidéo, je viens de voir ce post de la FIVAP sur X. Donc avant de passer à la suite de la vidéo, je vous mets ici dans un premier temps l'actu toute fraîche. Nous sommes le mercredi 22, commission des finances à l'Assemblée nationale, l'article 23 concernant les produits du vapotage est adopté dans sa globalité. Avec l'amendement 939 adopté, les députés donc semblent s'accorder sur une vraie distinction entre les produits à fumer et les produits à chauffer, mais sans précision concernant la vaporisation. Ensuite, l'amendement 1776 adopté. Niveau nul de taxation pour l'année 2026, donc pour l'instant zéro. L'article 23 est adopté dans sa globalité. L'agrément des boutiques spécialisées et l'interdiction de vente en ligne sont maintenus à ce stade. Aïe 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 aïe. Donc la mobilisation doit être totale. Tous nos élus doivent entendre les professionnels, les consommateurs et les défenseurs de la réduction des risques. Donc on voit que c'est vraiment pas très bien embarqué cette histoire, donc je vais te laisser avec la suite de la vidéo, je reprends un peu tout ce qui s'est passé, je te parle de la pétition, parce que là visiblement le fait que l'agrément des boutiques, l'interdiction de vente en ligne, c'est maintenu, c'est de mauvais augure pour la suite. Franchement, il y a eu une mobilisation de dingue, parce que ça s'est fait en 4-5 jours, donc de la part des professionnels, donc les shops, les sites internet, les clients, tout le monde a joué le jeu, les pros de santé, etc. Ça a beaucoup été relayé, ça a été bien médiatisé. Je te refais le tour rapidement un peu du problème. Donc le problème, c'est l'article 23. Chers élus, 4 millions de vapoteurs et de vapoteuses, 20 000 salariés du secteur de la vape indépendante et 4 000 entreprises du secteur s'adressent aujourd'hui à vous avec la plus grande gravité. Qu'est-ce qu'on demande? On demande le retrait donc des produits du vapotage du champ de l'article 23 du projet de loi finance 2026. Parce que le gros souci avec cet article-là, tu l'auras compris, c'est qu'il décrète que la vape est un produit du tabac. C'est ça vraiment le gros problème. Alors que non, la vape n'est pas du tabac. Dans l'article 23 sont mélangés délibérément le remède et le poison. La vape, c'est une porte de sortie du tabagisme et elle est reconnue comme telle par d'innombrables études internationales. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur ma chaîne principale. On a fait le tour de beaucoup d'études sur le sujet. J'ai partagé beaucoup de contenu comme ça, de debunk, d'études, parce que moi aussi, au bout de 15 ans, j'en ai marre de toujours entendre tout et n'importe quoi. C'est vrai que c'est assez frustrant. Taxer la vape est une absurdité économique. Le tabac coûte 156 milliards d'euros par an à la collectivité et cause 75 000 morts. La vape, à l'inverse, génère des économies massif pour la sécurité sociale. Cette taxe est donc clairement une punition pour tous les vapoteurs. L'article 23, il prévoit aussi d'interdire la vente en ligne. Donc ça fait très très mal. On va le voir d'ailleurs un petit peu plus tard. Clairement, cette interdiction, c'est un cadeau fait au monopole du tabac et une porte ouverte au marché noir. Donc là, on est sur un projet qui organise clairement la mort de la filière indépendante au profit de l'industrie du tabac. J'ai toujours personnellement défendu la vape libre et indépendante. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans ce business-là. Je suis le premier convaincu puisque moi j'ai débuté il y a plus de 15 ans. Bien souvent quand on a commencé à entreprendre dans la vape, ce sont des gens qui fumaient, qui ont arrêté grâce à la cigarette électronique, qui ont trouvé le produit dingue, le produit incroyable et qui se sont dit qu'en plus d'être une passion, c'est une idée de business qui va pouvoir vraiment aider les gens et apporter de la valeur, quoi. Après tant d'années, ça fait un peu chier, j'ai pas envie de me retrouver assimilé ou avoir un statut buraliste et que les gens en fait se disent le tabac et la cigarette électronique c'est exactement la même merde. Et puis évidemment, nous ne sommes pas dupes, ces taxes sont une première étape avant des hausses bien plus massives. Évidemment, si ça passe, il y a pas mal de choses aussi qui vont arriver par la suite, c'est pour ça qu'il faut stopper ça tout de suite, parce qu'une fois que l'on met le doigt dedans, dans l'engrenage les gars,
Ça commence à être le début de la fin. Donc évidemment, je te mets le lien pour la pétition. Va signer la pétition, c'est super important, il faut la signer. On continue, les amis, avec cet article sur France Info. Le projet de taxe sur les e-liquides à cigarettes fait tousser le petit vapoteur à Cherbourg. À Cherbourg, chez le leader des e-liquides de vapotage, l'annonce passe très mal. Le professionnel brandit la menace pesant sur 600 emplois. Évidemment, avec la taxation des liquides de cigarettes électroniques, on a aussi l'interdiction de la vente en ligne et c'est une mesure qui inquiète vivement le petit vapoteur puisqu'ils sont leaders du secteur. Dans l'entrepôt flambant neuf de l'entreprise basée à Cherbourg, l'ambiance est à l'inquiétude. Ah ouais, chaque jour, c'est 7000 commandes qui quittent le site. Ouh là là, le timing de l'annonce passe mal pour l'entreprise, même si l'Europe avait le vapotage dans le collimateur dès le mois de juillet. Fin août, le petit vapoteur a investi 2,5 millions d'euros dans un nouveau plateau regroupant production et préparation de commandes, machines, laboratoires, mise aux normes. C'est un investissement de long terme car l'entreprise est leader en France et en Europe sur un marché en croissance. Et là, du jour au lendemain, on nous explique qu'une taxe va faire chuter l'activité. Au-delà de la taxe, l'interdiction possible de la vente en ligne alarme particulièrement l'entreprise. Ils veulent interdire la vente en ligne qui représente 60% de notre chiffre d'affaires. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour nous. Si rien n'est fait et si le gouvernement ne nous entend pas, 600 salariés perdront leur emploi chez le petit vapoteur et 3000 dans toute la filière de la vente en ligne en France. Pour les boîtes qui ont uniquement une activité de vente en ligne, c'est vrai que c'est assez anxiogène quand même parce que si ça s'arrête en fait, tout ton business s'arrête. Moi j'avais ouvert des boutiques physiques avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la vente en ligne, notre site internet, c'est la moitié de notre activité facile. Voire même un petit peu plus. Donc moi c'est pareil, je me dis si demain internet ça s'arrête, c'est compliqué quoi, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires en moins. Donc on a aussi ici la Fédération Addiction qui prend position contre les taxes sur la vape, donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Refuser la taxe sur le vapotage, ne pas fragiliser un outil de réduction du tabagisme. Le PLF contient une nouvelle proposition de taxation sur les produits du vapotage à laquelle la Fédération Addiction s'oppose. Alors que Santé publique France vient d'annoncer que 4 millions de fumeurs ont arrêté le tabac en 10 ans, taxer la vape reviendrait à affaiblir l'un des leviers les plus efficaces de lutte contre le tabagisme et à pousser certains usagers à retourner vers le tabac fumé bien plus nocif. Donc c'est très très bien que ça commence à bouger, qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui prennent position en faveur de la vape. J'avais vu passer cet article-là aussi que je vous montre. On est avec le docteur Marion Adler, vous la connaissez sûrement. Donc c'est une médecin et tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? On peut se réjouir que les jeunes aillent de moins en moins vers le tabac, même s'ils vapotent plus. C'est quand même une médecin tabacologue qui le dit, les amis. Donc c'est pas rien. Aujourd'hui, il n'y a plus que 18% des Français qui déclarent fumer tous les jours. Moins d'une personne sur 5. Et là, elle va parler donc du phénomène de la baisse du tabagisme classique chez les jeunes et de la montée de la cigarette électronique. Donc elle déclare, ils vapotent plus, du coup ils vont moins vers la cigarette. C'est infiniment moins toxique. Donc c'est quand même une bonne chose d'aller moins vers le tabac. Je le vois chez mes patients. Ils sont bien aidés par les traitements validés, par les substituts nicotiniques, par les traitements médicamenteux qui sont maintenant remboursés et ils sont aussi aidés par la vape qui peut être associée à tous ces traitements. On s'aperçoit que la vape est vraiment une aide dans le sevrage tabagique, donc c'est une très mauvaise idée de taxer les produits liés. Ça diminuera l'aide et ça fera que certaines personnes retournent vers le tabac. Il ne faut pas mettre les deux au même niveau. Il n'y a pas de tabac dans la vape, c'est de la vaporisation de nicotine. Et il faut redire ici que la nicotine n'est pas toxique. Alléluia. Et il y avait aussi un post sur X du professeur Bertrand Dozenberg que je voulais vous montrer. Taxer la vape et limiter les arômes sur l'argument faux de la porte d'entrée au tabac, contredit par les données sur les 16 ans, sur les 18 ans chez les jeunes adultes. En fait, on le voit ici donc sur ce graphique sur la cigarette quotidienne et on voit clairement que les données sont incompatibles avec l'effet porte d'entrée, l'effet passerelle, parce que normalement, si vaper, ça te fait te mettre au tabac, ça veut dire que ici, là, au niveau de l'apparition de la vape, la courbe, elle devrait être, la flèche là, elle devrait être dans l'autre sens. Elle devrait monter si c'était une porte d'entrée, logiquement. Et là, on voit bien qu'effectivement, quand il y a l'apparition de la vape, ça diminue.
ça descend et ça ne fait que descendre. Ce n'est pas une porte d'entrée dans le tabagisme, ça c'est clair que non. C'était chez les 19-25, après là 17-18 ans, donc là c'est la même chose. Chez les 16 ans, c'est exactement la même chose. Voilà les amis pour les petites choses que j'avais trouvées cette semaine que je voulais partager avec vous. Je trouvais ça plutôt sympa. N'hésitez pas, je vous le redis encore une fois, mais allez signer cette pétition. C'est super important. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. D'ici là, bonne vape à tous. Ciao!